Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va parler de la balise title. La balise title qui va gérer le titre qui va apparaître dans les résultats de recherche. Je vais vous montrer comment le modifier sur WordPress sans plugin et avec plugin. Et après, je vous montrerai quelques petites astuces pour écrire une balise title qui soit plus efficace pour que ça amène plus de monde sur votre site. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, donc on se retrouve sur mon site WordPress et je vais vous montrer pour commencer qu'est-ce que c'est la balise title et à quoi est-ce qu'elle sert. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, la balise title, qu'est-ce que c'est? C'est le titre qui va être placé dans la balise head. Là, on est dans le code, là vous voyez à droite. Dans la balise head, il y a la balise title qui est ici. Et alors, à quoi ça va servir? Donc, c'est une balise qui ne va pas s'afficher pour les visiteurs du site. Simplement, ça va s'afficher pour les résultats dans Google. Donc, typiquement, ce qui va se passer, c'est que le robot de Google, il va venir sur une page, il va regarder cette balise-là, et dans 80% du temps, il va utiliser le texte qui est ici pour le mettre dans les résultats de recherche. Donc typiquement, là par exemple, la balise title sur mon site, là sur cette page-là, c'est comment changer la police de caractère sur WordPress, point d'interrogation, Baptiste Pagès. Et si on va dans les résultats de recherche, ce que Google a fait, c'est qu'il a tout pris, il a pris comment changer la police de caractère sur WordPress, sauf qu'il n'a pas pris le point d'interrogation ni le Baptiste Pagès. Voilà, il a décidé de les enlever. Donc ça c'est ce qui se passe. Google il va essayer de prendre ce qui est dans cette balise title, et il va l'utiliser soit telle quelle, soit en la modifiant un petit peu pour l'épurer ou pour la changer. Parfois il va pas du tout l'utiliser, mais en général, dans plus de 80% des cas, il va se baser sur cette balise title pour faire un titre. Et du coup c'est très important parce que si cette balise title elle décrit bien la page, et si elle donne envie de cliquer, eh ben, il y aura plus de monde qui va cliquer là-dessus. Et c'est ce que Google veut. Google, il veut qu'il y ait du monde qui clique sur les sites, et il veut qu'ensuite, les gens y trouvent les bonnes informations dessus. Donc c'est très important pour votre référencement de bien choisir cette balise title. Alors par défaut, ce qui va se passer, c'est que la balise title, ça va être la même que le titre de la page WordPress. Vous voyez le titre qui est ici, c'est le H1 de la page. Le titre de niveau 1, le titre le plus important de la page. Et c'est pas la même chose que la balise title, vous voyez? Et ce qui va se passer en fait, c'est que par défaut, WordPress, quand il va voir un article, alors là on va prendre un autre exemple, on va quitter mon site, on va aller sur mon site de démo. Prenons cet article-là, cette page. Son titre, c'est mon super service de référencement. Et donc si je fais voir la page, ce qui se passe, c'est que là vous voyez que le titre de la page, c'est mon super service de référencement, ok? Donc le titre WordPress, il a été placé dans la balise H1 par mon thème. Et à côté de ça, si je vais dans la balise head et que je regarde le title, voilà, il a été automatiquement fait, simplement il a rajouté démo 2, c'est juste le titre de mon site, ok? Donc il a été généré automatiquement à partir du titre WordPress. Donc en fait, finalement, comment modifier la balise title sans avoir à installer Yoast SEO, sans avoir à installer de plugin de SEO ou quoi que ce soit? Et bien c'est très simple, en fait, il faut simplement créer le titre de la page en pensant au référencement. Typiquement, là, si votre mot-clé que vous ciblez, c'est service de référencement, et ben, vous allez inclure service de référencement dans le titre de votre page, et il sera automatiquement placé, du coup, dans le H1 et dans le title. Et ce sera très bien en termes de référencement, parce que de toute façon, quand vous allez vouloir optimiser pour un certain terme, vous allez vouloir que ce terme, il apparaisse dans votre title et dans votre balise H1. Donc, dans la plupart des cas, en fait, on peut très bien se passer de la fonctionnalité d'un plugin de référencement pour modifier la balise title. Parce que, par défaut, le comportement de WordPress, il sera très suffisant dans la majorité des cas. Maintenant, parfois, vous allez vouloir mettre un titre qui sera un petit peu différent, et puis ajouter des détails dans la balise title, pour par exemple parler de la livraison gratuite, ou alors, je sais pas moi, d'un premier appel de découverte gratuit, ce genre de choses. Typiquement, là, j'aurais pu mettre mon super service de référencement ici, et si j'offrais un appel gratuit, j'aurais pu dire, mon super service de référencement pour le titre H1, et dans le title, j'aurais mis mon super service de référencement, premier appel offert. Et ça donne plus envie de cliquer, forcément, quand on voit ça, premier appel offert. Donc on va faire cet exemple-là, on va prendre pour l'instant un plugin qui ne sert vraiment qu'à ça, qui ne sert que à changer
la balise title, parce que là, pour le coup, on va pas pouvoir se contenter de WordPress simplement. Si on veut que la balise H1 soit différente de la balise title, on va être obligé d'installer un plugin. Et alors, le petit plugin que j'ai testé il y a pas longtemps, il s'appelle MyPace Custom Title Tag. Donc si j'active ce plugin-là, et qu'on retourne sur la page, et que je retourne sur mon super service de référencement, vous voyez qu'ici, il y a simplement en dessous du texte et du contenu de la page, on a ici pour le texte alternatif. Donc ce que je vais faire, c'est mon super service de référencement, premier appel, offert, gratuit, on va mettre, gratuit, voilà, point d'exclamation. Mettre à jour. Et si maintenant je fais aller voir la page, vous voyez que le titre de la page qui est visible pour l'utilisateur, c'est toujours le même. Mais si je fais clic droit, inspecter, et que je vais regarder un petit peu dans le head, vous allez voir que maintenant, si je vais dans le title, où est-ce qu'il est, Il est où mon title? Il est ici. Donc si on est dans le, on voit dans le title, mon super service de référencement, premier appel gratuit. Donc là, typiquement, ce sera bien plus intéressant que mon super service de référencement tout court dans les résultats de recherche. Ok, les gens, ils auront plus envie de cliquer sur cette version-là. Mais ça n'aurait pas beaucoup de sens de le mettre directement dans le titre ici. Hein, ça aurait plus de sens de mettre ça dans un bouton, par exemple. Le premier paragraphe, puis ensuite un bouton avec « Réservez votre premier appel gratuit ». Donc c'est pour ce genre de cas de figure que c'est intéressant d'avoir un plugin comme ça. Maintenant, bon, si vous voulez prendre votre référencement au sérieux et avoir plus de... Il y a plein d'autres outils qui sont intéressants, mieux vaut utiliser Yoast SEO qu'un petit truc comme ça. Alors Yoast SEO ou un autre équivalent, d'accord? Moi, Yoast SEO, c'est mon préféré actuellement, après en avoir testé une tonne de plugins de SEO, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver MyPace bidule, et on va aller activer Yoast SEO. Ok, il n'est pas à jour et tout, mais on s'en fiche. On va juste activer ça pour vous montrer vite fait. Donc là, maintenant, on est dans la page avec Yoast SEO d'activer. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on va avoir moyen de prévisualiser notre titre et de savoir s'il est trop grand ou pas. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller mon titre ici, dans le titre SEO. Ils appellent ça titre SEO, mais en fait, c'est ni plus ni moins que ce qui va être présent dans la balise title. Donc, mon super service de référencement. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais commencer par épurer un petit peu le côté gauche, là, mon super machin, c'est pas super top. Donc on va simplement l'enlever, et on va laisser notre mot-clé principal sur le côté gauche, donc au plus tôt possible dans le titre. Alors ça, c'est une première chose pour optimiser votre titre SEO, c'est de mettre le terme de recherche qui vous intéresse le plus à gauche possible dans le titre. Alors tout ça, c'est une façon d'optimiser, mais ce n'est pas obligatoire, ok? Ce qui sera vraiment intéressant, c'est est-ce que votre titre est compréhensible, hein, est-ce qu'il est pertinent par rapport à votre recherche, et est-ce que il donne envie de cliquer, ok? N'essayez pas de mettre à gauche à tout prix votre terme de recherche, c'est vraiment pas la peine, quoi, ça sert à rien. Donc mettons qu'on ait fait ça, donc on met service de référencement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Bon, une première façon, ça va être de créer un espèce d'appel à l'acte. Donc on va dire, bah voilà, premier appel offert. D'accord? Voilà, ça va être notre premier appel à l'acte. Maintenant, on voit qu'il nous reste de la place. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre, par exemple, des 125 € par mois. Et voilà. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc le truc qu'on a mis à droite là, c'est l'appel à l'acte, c'est-à-dire, et c'est aussi un argument de vente, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a un service de référencement, et un truc qui vous est offert, qui est gratuit, c'est le premier appel. Donc on propose une consultation, si vous voulez, gratuite, donc forcément c'est intéressant. Donc quand on va se retrouver face à plein de titres qui vont dire juste bah, service de référencement super, service de référencement professionnel, service de référencement machin truc, donc très vague et puis très bateau, là nous on propose une vraie valeur ajoutée et une vraie différence, ok? D'ailleurs, quand on est sur des pages très importantes comme ça, comme des pages de services ou des pages de produits, c'est intéressant d'aller regarder ce que font les concurrents pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire mieux. Donc là, typiquement, si j'arrive et que je vois que bah, tous les autres résultats, ils proposent jamais de trucs offerts ou de machin, bah dans ce cas-là, je profite, j'ai un titre qui est pas très long, donc je peux ajouter ça dans le titre. L'idée, c'est de se dire, bon bah voilà, comment est-ce que je peux faire pour proposer des trucs intéressants
et pour donner plus envie aux gens de cliquer sur mon résultat plutôt que sur les autres. Parce que c'est ça que Google, hein. Google il veut mettre en avant. Google veut mettre en avant des résultats de recherche sur lesquels les gens cliquent. Donc si les gens cliquent plus sur vous que sur les 2-3 gars qui sont au-dessus, eh ben, il va avoir tendance à vous faire passer au-dessus de ces 2-3 gars, et ainsi de suite, ok, jusqu'à ce que vous soyez en haut. Donc ça c'est la théorie. Maintenant, un autre truc que j'ai fait, j'ai donc mis les dès 125 € par mois. Alors là, on a plusieurs choses. Souvent, les gens ils se demandent, ok, est-ce que c'est dans mes prix quand ils voient un truc de service, comme quand ils voient un produit ou ce genre de choses. Et donc là, ça vous permet de répondre à cette question très rapidement. Donc si vous avez un prix qui est intéressant et qui n'est pas flippant, entre guillemets, vous pouvez très bien ajouter le prix dans votre résultat de recherche. Donc là, typiquement, moi, je me suis basé sur mes tarifs de référencement. Mon premier tarif, c'est 125 € par mois. Bah voilà, je le mets dans les résultats. Ça fait des prix, ça augmente la crédibilité du résultat, si vous voulez. Parce que bah, on donne un prix précis, quoi. On n'a pas peur d'être précis. Voilà. Donc, tout à l'heure, on était juste sur mon super service de référencement, qui est un titre ultra bateau. Et là, maintenant, on a service de référencement. On dit donc, qu'est-ce que c'est cette page? Et ensuite, vu qu'on a de la place, on va remplir ça avec des arguments de vente, des 125 € par mois. Premier appel offert. Du coup, si on veut résumer, il y a 3 choses à faire quand on crée sa balise title pour le faire bien. D'abord, placer le mot-clé qu'on veut cibler sur cette page le plus tôt possible dans le titre. C'est pas obligatoire, et on n'est pas obligé d'être sur le mot-clé précis, à la virgule près, à l'accent près. Okay, ça, c'est les plugins SEO, souvent ils vous demandent ça, mais en vrai, Google, il est assez malin pour comprendre un mot-clé. Bref, donc on place le mot-clé, numéro 1, on place le mot-clé le plus tôt possible dans le titre, si possible. Ok, on reste flexible. Ensuite, avec la place qu'il nous reste, on va essayer d'ajouter des précisions et des choses qui nous distinguent et qui donnent envie de cliquer. En général, on va soit ajouter un appel à l'acte, soit ajouter un argument de vente. Alors par exemple, l'appel à l'acte, c'est réserver votre appel gratuit. Okay, un argument de vente, ce serait livraison offerte des 200 €. Okay, et à part ça, on peut aussi ajouter des éléments de crédibilité. Par exemple, bah voilà, 10 ans d'expérience, 200 clients satisfaits, voilà, 10 magasins dans toute la France, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et enfin, après tout ça, on peut voir si on peut pas ajouter des précisions chiffrées. Donc typiquement, tout à l'heure on va pas juste dire professionnel expérimenté, mais on va dire 20 ans de métier, ok, ou 10 ans de métier, peu importe. On va pas dire client satisfait, mais on va dire 5 étoiles sur 300 avis sur Google My Business. Ok, on va essayer d'être précis. Et bien sûr, il faut faire loger tout ça et c'est ça la difficulté, il faut faire loger tout ça dans la taille maximale de la balise title, qui est donc donnée par les plugins comme Yoast SEO par exemple. Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la balise title de WordPress. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Laissez un pouce et abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les laisser en commentaire. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, même si c'est pas toujours très rapide, j'avoue. Et si vous avez besoin d'aide plus précise et de travailler avec moi, n'hésitez pas à passer par mon site, il y a le lien dans la description. Vous pouvez prendre contact avec moi ou réserver une consultation quand vous voulez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.